Merci de votre fidélité au rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Levée du cordon sanitaire, les taxis interurbains ont repris leurs activités depuis lundi. Quelles sont les précautions et règles observées afin d'éviter la propagation de la Covid-19? Nous ferons un tour sur quelques parcs automobiles à Cotonou. Faire valoir ses droits à la retraite, sont livrets de pension en main. C'est l'innovation du gouvernement qui conjugue ainsi au passé les tracasseries subies par les retraités. Le point dans ce journal. Chaque jour, les États africains investissent des milliards de francs CFA dans l'importation de produits. Et si l'Afrique réduisait ses importations pour produire et consommer ces produits, c'est un défi à relever. Après environ 2 mois de suspension, les conducteurs de taxis interurbains ont repris ce lundi leurs activités, mais dans le strict respect des mesures préconisées contre la propagation de la Covid-19. Dans certains parcs, on garde l'espoir d'une relance dans les jours à venir. Nadège Omolade Sani et Amos Adjovi ont fait le tour de quelques parcs à Cotonou, suivant leur reportage. Ils sont nombreux à retrouver très tôt ce matin le chemin des gares routières. La levée du cordon sanitaire, depuis ce lundi, redonne espoir à ces pères de famille en chômage technique depuis environ 2 mois. Sur ce parc automobile, 6 à l'Étoile Rouge, le transport en commun de Cotonou à Abomey via Boycon a repris timidement. Oui, les activités ont commencé, mais les passagers ne sortent pas. Le peu de passagers qui viennent, ils ne donnent pas l'argent. On nous a dit qu'on va prendre 3 personnes, 1 devant et puis 2 derrière. Au moins s'ils donnent 4 000, on va savoir que au moins ils ont fait quelque chose. Maintenant, ils refusent, ils donnent 3 000. Si à l'Étoile Rouge, tout semble être encore au ralenti, les chauffeurs du même trajet, installés à la descente de l'échangeur de Godomain, se réjouissent pour cette première matinée. Pour eux, elle est fructueuse. Quand ils ont ouvert le cordon sanitaire, toutes les voitures sont sorties. Les passagers sont aussi venus. Pour la matinée de ce lundi, environ 15 véhicules sont déjà partis en voyage. Dans ce secteur d'activité, les difficultés causées par la pandémie du coronavirus ne se ressentent pas de la même façon. La suspension des minibus et bus toujours en vigueur est une occasion pour les conducteurs de taxis interurbains de faire de bonnes affaires. Ils n'hésitent pas à prendre la direction du nord. Et le cordon sanitaire est levé et la vie a repris à petits coups. Parce que déjà ce matin, nous avons déjà une voiture qui a pu décoller en respectant le nombre de passagers dans le véhicule. Ici, rien n'a bougé. Sur ce parc automobile, situé à Djonké et connu de tous pour le transport vers les pays de l'Interland, c'est le statu quo. Même la levée du cordon sanitaire n'y a pas changé grand-chose. On n'a pas de passagers. Depuis 2 mois, tout est au ralenti. On fait Cotonou-Lomé. Si aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ont ouvert la voie hier, si nous quittons ici maintenant, on ira bloquer à la frontière, il a dit où est la voie. Donc, pour le moment, rien n'est fait. Si nous prenons les clients, arrivés à la frontière, s'ils ne passent pas sur l'eau, ils vont passer par la bourse. Et puis, les bandits aussi sont dans la bourse, on les braque. C'est toi le souhait qui a problème. On te dit que tu es complice, tu sais qu'il n'y a pas la voie, tu les as amenés pour donner aux lions. Donc, nous prions le Père de la Nation, à travers talent, vraiment de voir son homologue de l'autre côté, le pays voisin, s'il peut décanter la situation. Tout en observant la distanciation sociale, les transporteurs souhaiteraient la fin de la pandémie et une relance de toutes les activités.
À l'international, au Togo, l'université de Lomé se lance dans la fabrication de matériel de prévention contre la Covid-19. C'est une initiative du comité ad hoc de riposte contre la Covid-19 de la dite université, une initiative soutenue par diverses organisations. Suivez le reportage. Des représentants de la société SimTogo dans les locaux de la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Il s'agit pour eux de s'imprégner des conditions de fabrication du matériel de prévention, une initiative du comité ad hoc de riposte contre le Covid-19 de l'université de Lomé. Je suis très content parce que c'est la plus grosse commande que nous avions livrée jusqu'à présent dans le cadre de l'unité de production que nous avons mise en place à l'université de Lomé, dans le cadre de la commission ad hoc de riposte contre le Covid-19. C'est la matérialisation de la loi 2014 qui autorise l'université de commercialiser les produits de recherche. Nous pouvons engranger suffisamment de fonds pour compléter les subventions de l'État. Différentes sous-commissions composent le comité de riposte Covid-19. L'une d'entre elles est dédiée à la fabrication du gel hydroalcoolique et de masques, du matériel fortement sollicité en ces temps de pandémie à coronavirus. On a été envoyé par notre directeur général pour des masques que nous avons commandés à l'université dans le cadre donc, de la prévention contre le Covid-19. On a déjà signé une convention avec l'université de Kara, convention de coopération. La convention avec l'université de Lomé était prête avant que le Covid-19 ne se déclenche. Par la mise en place de ce comité de riposte Covid-19, l'université de Lomé participe à la riposte nationale et aucune contribution ne saurait être de trop en ces temps de crise sanitaire. C'est une bonne nouvelle pour les personnes admises à faire valoir leur droit à la retraite. Elles n'ont plus à fournir trop d'efforts pour obtenir leur livret de pension. C'est une réforme du gouvernement qui entend désormais offrir à ses agents en fin de carrière de fonctionnaires une retraite paisible. Samson Thiomo et Nadège Sani pour plus de précisions. Après 30 ans de loyaux services rendus à la nation, voire plus, les agents de l'État admis à la retraite ne devraient plus éprouver autant de difficultés à obtenir le livret de pension. Depuis peu, des réformes ont été introduites pour réduire les tracasseries des retraités. Au départ, l'agent de l'État est appelé à produire 31 pièces. Aujourd'hui, quand toutes les réformes seront faites, l'agent de l'État pourra, avec 10 pièces, entrer en possession de son carnet de pension. Une simplification de la procédure vitale pour le pensionné. Plus de 21 pièces retirées du processus pouvant aboutir à l'obtention du carnet de retraite. La réforme tourne autour de 3 axes: dématérialisation, pension et numérisation. Le troisième groupe, baptisé numérisation, a permis de numériser tous les actes de carrière, de telle sorte que toutes les pièces qu'on demandait naguère aux fonctionnaires de les produire à l'administration, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de produire ces pièces de telle sorte que le traitement des dossiers a été plus aisé et plus diligent. La phase pilote de ce projet a permis à 209 retraités de bénéficier de leur livret le jour même de la fin de leur carrière. Et pour que cette réforme soit effective pour tous, le processus devrait être enclenché quelques mois avant le départ à la retraite. 1 an avant la date d'admission à la retraite, le processus est mis en branle. Et 6 mois avant la date prévisible pour le départ à la retraite, le dossier est envoyé dans le circuit du ministère des Finances pour que la direction des pensions et des rentes viagères puisse concevoir le carnet de pension pour permettre à l'agent de bénéficier et d'obtenir ce carnet le dernier mois, et il part à la retraite avec ce carnet, et à la fin de ce mois, le salaire devient pour lui pension. La réforme, telle que pensée par le gouvernement, prend en compte la délivrance à bonne date et la régularisation des dossiers des années antérieures. Au 1er juillet 2019,
230 autres pensionnés devraient être admis à la retraite en possession de leur livret. Le comité envisage également de relancer les différents directeurs de l'administration et des finances pour mettre à jour les dossiers incomplets antérieurs à la réforme. L'Afrique doit relever de nombreux défis. Le continent doit pouvoir proposer et consommer ses propres produits. Son essor en dépend, mais c'est également une question d'ordre culturel. Adama Kounou est entrepreneur africain. Il nous en parle au micro d'Évariste Zomaron et d'Estelle Pazou. Le consommant local, c'est cultiver local, transformer sur place, consommer ici. Voilà, quand on dit local, c'est toute l'Afrique, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est le Congo, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, tout ça là, on appelle ça local, c'est l'Afrique. Le consommant local rencontre de gros défis. Le premier est culturel, parce que depuis des décennies, depuis les indépendances, les colons, le blanc nous a formatés à ne croire qu'aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans nos pharmacies, dans nos supermarchés, nos boutiques sont remplies donc de produits qui ne viennent que de l'extérieur. Et c'est seulement cela que nous croyons. Vous ne pouvez acheter un produit et le consommer que quand vous croyez en ce produit, quand vous avez confiance en ce produit. Donc, et le consommant local a un problème de confiance. Tout ce qui est fabriqué localement n'est pas bien, n'est pas de qualité, ne respecte pas les normes. Voilà, on ne croit pas à nos frères africains. Tout ce qui vient de l'extérieur est européen, est chic, est beau, etc. Donc voilà, c'est le gros problème du consommer local. Et souvent, nous percevons la chose sous l'angle agroalimentaire. Mais il y a l'angle textile, vestimentaire, il y a l'angle intellectuel, et puis tous les autres angles, l'angle stratégique aussi, politique aussi. Ce défi du consommer local va être relevé, selon moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau culturel. Nos parents produisaient africains, ils consommaient africains, ils avaient la santé, ils vivaient longtemps. Donc, consommer des produits de l'extérieur et abandonner les produits locaux, c'est perdre son identité. Donc, c'est une question identitaire. Être africain, c'est produire africain, transformer, consommer africain. Donc, nous voulons être nous-mêmes simplement. La deuxième problématique, c'est une problématique économique. Tant que nous devons et nous allons consommer les produits de l'extérieur, nous allons continuer d'enrichir l'Asie, l'Europe, l'Amérique au détriment de l'Afrique qui a un gros problème au niveau politique, au niveau économique, social, la délinquance, etc. Les jeunes qui prennent le bateau, qui se noient parce qu'ils vont aller chercher l'emploi. Donc, quand nous nous mettons à consommer, nous allons donner la chance aux entrepreneurs africains de trouver un marché pour leurs produits. Nous allons donner la chance aux entrepreneurs de grandir, donc de consommer la main-d'œuvre locale et de générer des ressources pour permettre à ce que nos pays deviennent indépendants. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles il faudra revenir au consommer local. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information sur BB24 est à 19h45.